Bonjour, nouvelle vidéo consacrée au système d'information géographique et en particulier au logiciel QGIS. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux projections cartographiques. Alors qu'est-ce que c'est que ces projections cartographiques? Alors leur création a été rendue nécessaire par le simple constat que la surface de la Terre, une surface sphérique, ellipsoïdale en réalité, puisque la Terre est légèrement aplatie au pôle, une telle surface n'est pas déroulable ou développable directement dans un plan. Les géographes utilisent la métaphore de la peau d'orange. Vous savez, une fois que vous avez pelé votre orange, si vous essayez de mettre à plat la peau d'orange sur votre table, vous n'y arriverez pas. La peau d'orange va craquer de partout. Or, pour les personnes qui sont amenées à travailler sur des cartes, il est quand même beaucoup plus commode de travailler sur un plan que de travailler sur une sphère, d'où la nécessité de représenter la surface de la Terre dans un plan. Alors comment faire? On ne peut pas le faire sans déformer la surface de la Terre, et les transformations qui ont été imaginées par les géographes consistent le plus souvent à projeter la surface de la Terre sur une surface qui est, elle, déroulable, comme un cylindre ou un cône, d'où ce nom de projection. Alors pour illustrer ces projections et en passer en revue, disons, les principales qui sont utilisées, j'ai créé un projet très simple dans QGIS. Donc vous voyez ici une couche vecteur qui correspond aux différentes nations, aux différents pays, que j'ai pas dessiné moi-même, hein, c'est une ressource qu'il est assez facile de trouver sur le web. Je vous mettrai dans la description le lien de téléchargement si vous souhaitez l'obtenir. Et puis j'ai rajouté à cette couche deux autres couches vecteurs, une couche ligne pour représenter les parallèles et les méridiens, et une couche polygone qui correspond à ce qu'on appelle l'indicatrice de Tissot. Alors qu'est-ce que c'est que cette indicatrice? C'est quelque chose qui a été imaginé par un géographe français, Tissot. Imaginez que vous placez sur la sphère des pastilles circulaires qui ont toutes exactement la même taille, et vous les placez un peu partout. Ce que deviennent ensuite ces cercles dans les différentes projections cartographiques permet de visuellement rendre beaucoup plus compréhensible la nature de la transformation. Voilà. Donc, dans cette première représentation que vous avez sous les yeux, nous utilisons il ne s'agit pas à proprement parler d'une projection, disons une représentation de la Terre, qui est probablement une des plus anciennes, dite équirectangulaire, ou je crois qu'on l'appelle aussi plate carrée, ou mode non projeté, il me semble que c'est ce qu'utilisent parfois les géographes. C'est une représentation qui consiste à considérer, pour utiliser un langage un petit peu mathématique, les coordonnées polaires, que sont les deux angles, longitude et latitude, et qui permettent de repérer un point sur la surface de la Terre, de considérer ces coordonnées comme des coordonnées cartésiennes planes, x et y. Et donc vous voyez que la représentation que l'on obtient, c'est une représentation dans laquelle les parallèles sont équidistantes, les méridiens sont parallèles entre eux et équidistants, et chaque dalle est un carré en fait de n degrés de longitude sur n degrés de latitude. Alors quelles sont les caractéristiques de cette représentation? Alors elle n'a aucune des caractéristiques qui sont attachées à certaines projections, c'est-à-dire qu'elle n'est pas conforme. On dit qu'une projection est conforme si elle conserve les angles. Celle-ci ne l'est pas, et elle n'est pas non plus équivalente, puisqu'elle ne conserve pas les surfaces. Elle ne conserve pas les distances, mais ça, aucune projection ne les conserve. Elle conserve toutefois certaines distances à certains endroits. Les distances le long de l'équateur sont conservées, et les distances sont conservées le long de tous les méridiens. Vous voyez que les cercles qui correspondent à l'indicatrice de Tissot, plus on s'éloigne de l'équateur pour se diriger vers le pôle, plus ils sont étirés dans le sens est-ouest, mais ils conservent leur hauteur. C'est-à-dire que la distance est conservée le long des méridiens. Par contre, ils sont étirés dans le sens est-ouest, je l'ai dit, puisque le fait de représenter les méridiens parallèles entre eux n'est pas conforme à la réalité. Les méridiens, en réalité, se croisent tous au pôle. Et donc, dans cette représentation, vous avez un étirement est-ouest très important, d'autant plus important que vous vous éloignez de l'équateur pour vous diriger vers les pôles, et à l'extrême, les pôles, qui sont de simples points, sur la map monde, deviennent ici des lignes qui ont la même longueur que l'équateur, ce qui donne une bonne idée de cet étirement considérable. Vous voyez que le Groenland, par exemple, est représenté avec une taille qui est presque celle de l'Amérique du Sud, alors qu'en réalité, il est beaucoup plus petit. Donc voilà, je crois, ce que l'on peut dire sur cette représentation-là. Alors pour changer de projection, pour votre projet dans QGIS, c'est extrêmement simple, il suffit de modifier la projection globale du projet. Donc ici, nous étions en plate carré. Nous allons utiliser maintenant la projection de Mercator, qui est probablement une des plus connues. Et voilà ce que devient la surface de la Terre dans cette projection-là. Alors cette projection, elle est assez ancienne, elle date du XVIe siècle. Elle a été créée par un géographe flamand, je crois, du nom de Mercator. Et elle présente la caractéristique d'être conforme. C'est-à-dire, je le disais à l'instant, elle
conserve les angles et donc les formes. Et vous voyez que les cercles de Tissot restent des cercles à toutes les latitudes. Leur superficie augmente beaucoup, mais il reste des cercles. Cette conformité, elle est obtenue... Alors on a ici à peu près le même étirement est-ouest que dans la représentation précédente, mais il s'accompagne ici d'un étirement nord-sud, qui est lui aussi croissant à partir du moment où on s'éloigne de l'équateur pour se diriger vers les pôles, et c'est cet étirement nord-sud qui permet d'obtenir la conformité de cette représentation. Un mot quand même sur cette conformité, pourquoi est-elle importante? Les marins de l'époque, au XVIe siècle, avaient assez peu de moyens de navigation, et le seul instrument dont ils disposaient vraiment, c'était un compas, une boussole. Et sur une représentation de ce type, conforme, une navigation, une trajectoire à cap constant se traduit sur la carte par une droite, ce qui est très commode, et c'est, je pense, ce qui a fait à cette époque-là le succès de cette représentation. Alors, donc, je l'ai dit, un étirement est-ouest qui est le même que dans la représentation précédente, un étirement nord-sud, lui aussi croissant au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur. Vous voyez qu'ici, le Groenland, alors c'est plus l'Amérique du Sud, ici, il a une taille équivalente à celle de l'Afrique, alors qu'en réalité, il est 14 à 15 fois plus petit. Et les pôles, on ne peut pas représenter les pôles, ils sont rejetés à l'infini en projection de Mercator. Alors, nous pouvons passer en revue maintenant quelques autres projections plus rapidement. La projection de Robinson, par exemple. Alors, cette projection, elle est ni conforme ni équivalente, mais c'est un compromis qui donne une représentation assez équilibrée de la Terre en représentant les méridiens, ici non plus comme des droites parallèles, mais comme, vous voyez, des arcs de cercle. Ce qui permet d'atténuer la déformation lorsqu'on s'éloigne des pôles, tout en essayant de conserver des superficies les plus réalistes possibles. Voilà. Quelques projections. Alors, cette projection de Robinson, pardon, elle est quand même très utilisée. Si vous faites des cartes choroplètes dans Excel, je crois que c'est la projection qui vous est proposée par défaut, la projection de Robinson. Quelques autres projections, des projections équivalentes, c'est-à-dire qui conservent les superficies. Elles ne sont pas conformes, mais elles conservent les superficies. Voilà, donc ça, c'est la projection de Gall-Peter. Donc, je l'ai dit, elle est équivalente, mais elle ne peut pas être conforme, puisque je crois qu'on démontre mathématiquement qu'une projection ne peut pas être à la fois conforme et équivalente, et l'équivalence est obtenue au prix d'un écrasement, vous voyez, aux hautes et basses latitudes, pour conserver les superficies. Alors, une autre projection de ce type, qui est la projection Eckert 4, voilà. Voilà, cette projection est elle aussi équivalente. Et la déformation des surfaces aux très hautes et très basses latitudes est atténuée ici encore par le fait que les méridiens ne sont plus parallèles mais sont des arcs de cercle. C'est la projection qui est utilisée par l'émission Le Dessous des cartes. Je vous invite d'ailleurs, si cet aspect des choses vous intéresse, à regarder une émission qui est consacrée aux projections, Le Dessous des cartes, mais qui aborde la question des projections sous un angle plus politique, considérant que la projection de Mercator, qui est très largement encore utilisée, bien sûr, comme elle agrandit les superficies au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur, a tendance à survaloriser les pays riches du Nord par rapport aux pays plus pauvres du Sud. Et alors pour corriger cela, pour donner une représentation un peu plus équilibrée, le Dessous des cartes a choisi cette projection-là, qui est équivalente et donc qui donne une représentation plus équilibrée. En France, maintenant, alors, il existe une projection officielle, qui est la projection dite projection de Lambert, qui est une projection conique. C'est-à-dire que contrairement à la projection de Mercator, où la surface du globe est projetée sur un cylindre, en projection de Lambert, la surface de la Terre est projetée sur un cône. Imaginez une sorte de chapeau chinois posé sur la map monde, si vous voulez. Et alors, on utilise un cône qui est en contact avec la surface de la Terre, à l'endroit où on souhaite avoir la meilleure précision. Et donc pour la France, le cône en question est en contact avec la surface de la Terre au niveau de la France. Alors, cette projection, elle est présente aussi parmi les projections que vous offre QGIS. Voilà, Lambert 93, appliquée. Alors évidemment, elle est faite pour la France. Donc si vous l'utilisez pour représenter la totalité du globe, vous avez une représentation qui est un peu surprenante. Voilà, mais si on regarde simplement la France, c'est la projection qui donne la représentation la plus fidèle de la France. Alors voilà, Lambert 93, en réalité, il existe des sous-projections, en quelque sorte, de la projection de Lambert, qui sont plutôt régionales. Imaginez qu'on décompose le territoire de la France en bande horizontale,
Et des projections particulières sont définies pour chacune des bandes. Alors pour le sud de la France, les projections, ce sont les projections 43 et 44, je crois. Alors, quelques considérations pour terminer cette rapide présentation des projections cartographiques. Vous avez pu voir que si on travaille à très petite échelle, une représentation du monde dans son entier, le choix d'une projection a un effet visible immédiat sur la représentation du monde. Si vous travaillez à plus grande échelle, donc là par exemple nous sommes au niveau de la France, puis à des échelles encore plus grandes si vous vous intéressez aux régions, à une région, puis ensuite à un département, le choix de la projection est moins immédiatement visible. Vous verrez une petite déformation, mais qu'il est difficile de percevoir. Et à moins de travailler sur des projets où vous avez vraiment besoin de faire des mesures précises de distance ou de surface, pour des projets à grande échelle, le choix de la projection n'est pas essentiel. Et à tel point que si vous travaillez vraiment à très grande échelle, c'est-à-dire que vous faites le plan de votre jardin ou de votre maison, par exemple, eh bien vous n'utiliserez plus un SIG pour faire ce plan-là. Vous utiliserez un logiciel, le type de logiciel qu'utilisent les architectes, c'est-à-dire un logiciel de CAD en anglais, ou en français on parle plutôt de CAO, DAO, conception assistée par ordinateur ou dessin assisté par ordinateur. Alors pourquoi? Parce qu'à une telle échelle, la Terre est plate. Alors pour ne pas sembler tenir un discours complotiste platiste, je le dirais un peu autrement, on peut dire qu'à de telles échelles, la rotondité de la Terre ou la courbure de la Terre n'est pas perceptible. Voilà. Dernière considération pour notre projet Fondation du patrimoine, si vous avez regardé la vidéo précédente, nous utilisons les services cartographiques du web, comme Google Maps. Et si nous voulons éviter une déformation des cartes proposées par ces services, nous devons utiliser la même projection que ces services. Or, tous ces services cartographiques du web, enfin tous à ma connaissance, utilisent la même projection, qui est la projection dite Pseudo-Mercator ou Web Mercator, ou même parfois Google Mercator. Et c'est donc ce code de projection que nous utiliserons. Alors c'est une projection qui ressemble beaucoup à la projection de Mercator. Il me semble que la différence réside dans le fait que, pour simplifier un peu les formules de transformation, dans cette projection, la Terre est considérée comme une sphère parfaite, alors que la projection de Mercator intègre le fait que la Terre est en réalité un ellipsoïde. Il me semble que c'est la seule différence entre les deux projections. Voilà, mais pour cette question des projections, je vous propose d'en rester là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura intéressé et appris quelques petites choses. Et je vous souhaite une bonne route.